content ce matin de voir des visages. Amen. Mais j'aimerais inviter toute personne derrière de monter un peu plus devant. Parce que tout se passe ici devant. Alléluia. Amen. Avancez juste d'un cran. Il y a des choses qui doivent se passer devant là. Les places vides là, c'est gênant. S'il vous plaît. Occupons un peu les premières places, les premiers rangs. Lorsqu'on arrive, les premiers doivent occuper les premiers rangs. Alléluia. Tu sais que le Seigneur a réservé quelque chose pour toi. Amen. Si tu t'es tenu ici aujourd'hui, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Amen. Amen. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est la victoire. Tu es quelqu'un qui est victorieux ce matin. Alléluia. Alléluia. Qui croit qu'il est victorieux ce matin. C'est parce que tu as la foi. C'est pourquoi tu es venu en présence de Dieu. Amen. Tout le monde a la foi. Il y en a qui disent souvent que non, je n'ai pas la foi. Le Seigneur a déposé dans le cœur de tout le monde une dose de foi. Et c'est cette foi qui te conduit à te lever, à venir à l'église. Amen. Amen. Tu te lèves, tu viens à l'église, c'est parce que tu as la foi. Amen. Mais même si tu ne vois rien, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas rien. Amen. Amen. Le Seigneur travaille dans les coulisses pour toi. Il est en train de travailler. Amen. Mais ce matin, voyez-vous, le Seigneur a quelque chose à dire à quelqu'un. Nous sommes dans une période où nous devons faire un bilan. On a traversé depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au 30 décembre 2018. Ça veut dire que c'est une période de bilan. Amen. C'est une période où tu dois te faire un bilan. Tu regardes en arrière. 364 jours derrière toi. Amen. Pour d'autres, 363, 365, je ne sais pas. Alléluia. Tu dois commencer à regarder. Mais bon, pendant tout ce temps-là où j'ai rafalé les journées jusqu'ici là. Amen. Combien de personnes sont parties? Alléluia. Depuis les chefs d'État, depuis les grands artistes de ce monde, depuis tout ce que vous connaissez, il y a combien de personnes qui sont parties? Même les bébés ne sont pas épargnés. Si on fait un tour dans la maternité. Amen. En faisant un tour là-bas à la maternité, les femmes qui ont mis au monde, peut-être il y en a qui sont parties. Il y a les bébés aussi qui sont partis. Faisons un tour un peu dans les hôpitaux. Regardons un peu, il y a des personnes aujourd'hui qui sont grabataires sur les lits d'hôpitaux mariés, qui ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas de pouvoir de se tenir debout comme toi. Amen. Fais un tour un peu dans les maisons d'arrêt. Il y a beaucoup de personnes qui sont privées de leur liberté, qui ont peut-être besoin de faire quelque chose de bien aujourd'hui comme toi. Venez en présence de Dieu, mais ils sont en train de louer Dieu derrière les barreaux. Amen. Ils sont en train d'implorer Dieu, mais toi, tu n'as rien fait pour ça. Le Seigneur t'a fait une grâce. Alléluia. Tu dois lui rendre gloire. Alléluia. Cette journée est une journée de bilan. Lorsque je parle de bilan, je parle de reconnaissance. Là où on se retourne en arrière, on regarde tout ce que le Seigneur a fait. Amen. Parce que c'est toujours lorsque la construction est finie qu'on reconnaît que c'était la volonté de Dieu. C'est lorsque tu as vu cet âge-là où tu es arrivé, là où tu as fini une année 2018, là où tu te rends compte que non, si tu as envie, c'est la volonté du Seigneur. Amen. C'est la volonté de Dieu. Mais je vais inviter tout le monde à se tenir debout, nous allons prier. Avant de nous approcher de la parole, parce que le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut te parler. Tu n'es pas venu ici au hasard. Tu es venu parce que le Seigneur t'a compté parmi les vivants. Il veut te parler. Il veut te donner une direction. Parce que 2019 est une année d'élévation. Une année où tu dois entrer dans beaucoup de choses dans ta vie, même si tu ne crois pas. Mais le Seigneur, ce n'est pas parce que tu ne crois pas qu'il ne va rien faire. Il va toujours faire ce qu'il a à faire. Amen. Parce qu'il a un plan pour toi. Amen. Même si tu ne crois pas, il va rester Dieu. Parce qu'aujourd'hui, même si je ne prêche pas, Dieu va rester Dieu. Alléluia. Quand je prêche, Dieu va rester Dieu. La Bible même ne prouve pas l'existence de Dieu. C'est lui qui a créé ceux qui ont fait la Bible. Amen. Sans la Bible, Dieu est Dieu. Même si tu crois que tu ne crois pas, Dieu va rester Dieu. Amen. Amen. Ce que nous avons fait, nous allons toujours le faire. Parce que Dieu nous aime. Alléluia. Ferme les yeux partout où tu te trouves. Partout où tu te trouves, ferme les yeux. Il y en a qui peuvent me dire, non, je ne sais pas prier. Mais je vais fermer, je vais dire quoi? Tu as quelque chose à dire à Dieu. Le Seigneur écoute toute forme de prière, faite avec foi. Tu dois croire juste que le Seigneur écoute ce que tu vas dire. Et tu le verras s'accomplir certainement. Amen. Ferme les yeux, commence à dire, Seigneur, je vais écouter une belle parole ce matin. Je veux une parole qui ne vient pas de l'évangéliste, mais une parole qui vient de toi. Que ce soit toi qui me parles. Parce que l'évangéliste est un homme comme moi que tu utilises seulement ce matin. Je veux que tu me parles, que tu me donnes une direction. Je veux que cette année nouvelle soit une année de victoire, une année de triomphe. Seigneur, conduis-moi à être reconnaissant dans mon cœur. Conduis-moi à être obéissant. Parle à Dieu. Il t'écoute, parle maintenant. Dis, Seigneur, parle-moi. Je veux t'écouter ce matin. Parle maintenant à Dieu. Il t'écoute ce matin. Parfois, je suis parmi nous. Porte-le gloire. Yeah.
Amen. Faites-moi un signe de la main partout où vous trouvez. Faites-moi un signe de la main. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Qu'est-ce qu'il y a la joie? Parce que la joie, c'est l'Esprit du Seigneur qui te l'a mis dans ton cœur. Même si tu n'es pas en train de rigoler, ne sais pas dire que tu manques de joie, tu as la joie. La joie, c'est l'Esprit du Seigneur qui est en train de te donner. Prenez place. Alléluia. Prenons place. Prenez place confortablement. Vous êtes dans la maison de votre papa. Tu es dans la maison de ton père. Alléluia. Comme le roi David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Et qu'à chaque fois que tu es dans la maison du Seigneur, tu dois être joyeux. Tu dois te sentir bien, c'est chez toi. Alléluia. Moi, je suis très joyeux, j'aime toujours le dire. Si le culte finit ici, là où je suis en train de jouer la batterie, je suis en train d'adorer le Seigneur, moi je suis déjà content, j'ai déjà fait mon culte. Parce que je joue, je chante, je suis content parce que j'ai rendu grâce à Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut qu'on lui rende grâce. La grâce est pour nous, mais les actions de grâce c'est pour lui. Il aime qu'on lui rende grâce. Dans toute la Bible, si nous parcourons la Bible, le mot action de grâce est sorti au moins 71 fois. Amen. Pour ceux qui veulent bien vérifier. Action de grâce est sorti dans la Bible 71 fois. Ça veut dire que le nombre de fois que action de grâce est sorti, ça veut dire que Dieu aime beaucoup les actions de grâce. Le Seigneur aime les actions de grâce. La grâce est pour nous, mais l'action de grâce est pour lui. Parce que c'est lui qui ramène toutes choses possibles. Sans lui, rien n'est impossible. Tout est possible qu'avec Dieu et en Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous devons toujours rendre grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. C'est que lorsque tu es en Jésus, tu as toujours la victoire. C'est pourquoi il répond par nous l'odeur de la connaissance de Jésus. Il veut répondre par toi en tout lieu, dans ta famille, dans tous les milieux partout se trouve l'odeur de la connaissance de Jésus. L'odeur de la connaissance de Jésus, c'est l'odeur de la victoire. C'est l'odeur du triomphe. C'est l'odeur de la gloire. C'est l'odeur où la maladie doit changer en guérison. Alléluia. La pauvreté en richesse. Toute situation est transformée. Le Saint-Esprit de Dieu qui était avec Jésus à la résurrection, lorsqu'il est en toi, il ramène tout ton corps mortel à la vie. Tout ce qui est mort dans ta vie, quelle que soit la situation, il ramène à la vie. Il transforme les déserts en vergers, les vergers en forêts. Alléluia. Là où il n'y a pas la vie, l'Esprit du Seigneur amène la vie. Ce matin, j'ai la foi que le Seigneur va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Le Seigneur va te transformer. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur nous a parlé. Il est passé par son serviteur, le diacre Fond, qui nous a parlé ce matin. Alléluia. En passant à la Sainte Seine, pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés, ou bien ceux qui étaient là, peut-être qui n'ont pas eu le temps de capter un peu, le diacre Fond nous conduisait ce matin dans ce qu'on appelle. Il nous conduisait à comprendre la foi, à avoir la foi. Alléluia. Parce que tout n'est possible que par la foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Mais ce matin, j'ai vu que le Seigneur était en train d'ouvrir la voie pour que je passe aussi emmener cette parole dans la même direction. Parler de la foi. Alléluia. Nous sommes passés pendant cette fin d'année, dans notre église ici, à 21 jours de jeûne et de prière. Dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de congrégations, je suis sûr qu'ils ont passé dans beaucoup de périodes de jeûne et de prière, n'est-ce pas? Alléluia. Il y en a qui ont fait 3 jours, il y en a qui ont fait 21 jours, il y en a qui ont fait plusieurs jours. Mais il y a différents thèmes, il y a diversité de thèmes. Alléluia. Mais il est fait selon la foi de tout un chacun de nous. Nous avons eu un thème ici à l'église, la première semaine, c'était la repentance. La repentance n'est possible que par la foi. Alléluia. C'est quand tu as la foi que tu peux te repentir. Parce que tu sais que lorsque tu te répands, tu as le pardon de tes péchés. À ce moment-là, tu te convertis en Jésus-Christ et c'est là où tu peux vivre le temps de rafraîchissement. Alléluia. C'est pourquoi Jésus il dit toujours repentez-vous, convertissez-vous afin que les temps de rafraîchissement vous viennent de ma part. Amen. Alléluia. Donc vous voyez, après la deuxième semaine de notre jeûne, on est passé à une période où on enseignait, le thème était l'impossible doit devenir possible. Alléluia. Mais quand on a fini les 21 jours, je crois qu'aujourd'hui encore l'impossible peut devenir possible. Amen. 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 Je sais dans mon cœur que l'impossible peut devenir possible. Avec Dieu, il n'y a pas d'impossible. La parole dit rien n'est impossible à Dieu. Rien. C'est lui qui a tout créé. Le diable n'a rien créé. Amen. Le diable ne peut qu'utiliser ce que toi tu lui donnes pour te fouetter. Amen. J'aime souvent dire, vous voyez un peu le monde. Lorsque Dieu a créé le monde, il a donné deux recommandations à l'homme. Il a dit, dans le jardin d'Éden à Adam, il a dit, marche sur toute la terre. C'est même Adam qui a donné le nom à tout ce qui était sur la terre, les animaux, les arbres des champs, tout c'est lui qui a donné les noms, parce que Dieu lui a donné ce pouvoir. Tout à l'heure, nous avons vu que lorsque tu as la foi, tu as le pouvoir de créer. Le diacre Font nous l'a dit tout à l'heure. La foi te conduit à avoir de la puissance dans ton langage. Parce que tant que tu n'as pas la foi, tu n'as pas de puissance, tu n'as pas d'autorité. Souvent, on dit que non, la parole, quand tu dis quelque chose, elle arrive. Amen. C'est vrai, parce que tu as la foi. Quand tu crois dans ce que tu es en train de dire, elle arrive. Mais quand tu le dis de la manière négative, elle arrive aussi négativement. Mais quand tu le dis positivement, elle arrive aussi positivement. Le matin, tu te lèves, tu dis par exemple, je sens que je vais être malade aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Et tu vois, le soir, tu tombes malade, c'est parce que tu as confessé. Il y a de la puissance qui sort, parce que c'est qu'il y a de la puissance de la confession. Lorsque l'homme a donné le nom à l'arbre, ça prouve que lui a l'autorité sur l'arbre. Dieu lui a placé la foi.
Toi qui es ici ce matin, je veux t'informer que la foi est une capacité que Dieu a mis en toi. Cette capacité est que tu dois dominer sur tous les aspects qu'il y a ici-bas. Les aspects physiques, circonstanciels, humains, tant bien que matériels. Ce sont les mêmes choses que le malin utilise pour te détruire. Alléluia. Nous voyons que les arbres, lorsque Dieu a donné le pouvoir à l'homme de donner les noms aux arbres, amen. Ce n'est pas le diable qui avait cette autorité, c'est l'homme qui avait cette autorité. Parce que c'est lui qui est fait à l'image de Dieu. C'est toi qui as cette autorité, le diable n'a pas cette autorité. Marie qu'il était en ce temps ange de lumière, mais il n'avait pas ce pouvoir que tu as aujourd'hui. Parce que Dieu t'a créé à son image. Tu as l'âme de Dieu en toi. Amen, qui est la justice, qui est la bonté, qui est la fidélité. Alléluia. Mais, voyez-vous, lorsque l'homme a pris l'arbre, il a créé les machines. Il a commencé à prendre l'arbre, à découper les arbres. Il a commencé à fabriquer les meubles avec l'arbre. Il a commencé à fabriquer les bûchers d'allumettes avec l'arbre. Il a commencé à tout fabriquer avec l'arbre. On commence à fabriquer ça avec l'arbre. On fabrique même la chicotte avec l'arbre. Et nous-mêmes, on pensait chicotte, on donne au diable une chicotte avec. Alléluia. Le diable n'a pas créé la chicotte. C'est toi qui as créé la chicotte, tu lui as donné, te fouettes avec. Le jour du jugement, on va dire, mais toi, tu étais où? Il a dit, non, non. Dieu, c'est toi qui as donné le pouvoir à l'homme. C'est lui qui a créé l'arbre. C'est lui qui a créé le fouet. Et moi, j'ai fouetté avec. Amen. Je n'ai pas créé de fouet. Le diable va dire, non, c'est pas moi. Ça veut dire que c'est toi-même, tu as créé ton problème et tu as mis le diable pour gérer. Alléluia. Alors que tout pouvoir t'a été donné. C'est pourquoi tu as la foi. Tu peux encore changer les situations. Si tu écoutes encore la voix du Seigneur, c'est que tu peux encore changer les choses. Amen. Le Seigneur ne peut pas changer les choses dans ta vie sans toi. Il change les choses dans ta vie avec toi. Amen. Alléluia. Dieu change des choses dans ta vie avec toi. Aujourd'hui est une journée là où tu dois faire un bilan. Tu ne vas pas sortir d'ici la même personne. Tu vas sortir d'ici avec un bilan. Et le bilan du Seigneur, on le fait par la reconnaissance. Amen. Amen. Tu dois te retourner, regarder un peu en arrière. Depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, 364 jours passés. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé autour de moi? Qu'est-ce que j'ai fait de positif? Amen. Même si tu n'as rien fait pendant 364 jours, mais en une seule journée, tu peux faire quelque chose, ta vie peut changer. Amen. Parce que Jésus est Seigneur. Amen. En une seule journée, tu peux faire quelque chose qui a changé ta vie, qui a changé ton histoire. En une seule journée, Dieu peut changer 20 ans de ta vie. Mais tout dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Mais ce matin, alléluia, le thème de notre message ce matin, c'est la puissance de l'action de grâce. La puissance de l'action de grâce. L'action de grâce a une puissance. Le culte que nous sommes en train de faire ce matin, on appelle ça un culte d'action de grâce. Amen. Un culte de reconnaissance. Amen. Lorsqu'on entend action de grâce, on entend reconnaissance. On reconnaît la seigneurie de Dieu. On reconnaît qu'il a tout créé. Le créateur du monde visible et invisible. C'est lui qui rend toutes choses possibles. C'est lui, oui et le Amen. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible à lui. Amen. C'est lui qui a le pouvoir de donner la vie, d'enlever la vie. Amen. Le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser. Rien ne se passe sans qu'il ne soit informé. C'est pourquoi on lui rend des actions de grâce. Amen. Le culte ce matin, notre thème, c'est la puissance de l'action de grâce. Alléluia. Rendre grâce est un ordre du Seigneur. Nous allons aller petit à petit pour comprendre. Qu'est-ce que rendre grâce? Rendre grâce à Dieu, c'est pas parce que nous on veut rendre grâce à Dieu, mais c'est parce que c'est nous commande de lui rendre grâce. Amen. Il veut qu'on lui rende grâce. C'est un Dieu jaloux. Alléluia. Le Seigneur est jaloux, il ne partage pas sa gloire. La désobéissance aujourd'hui que l'être humain est en train de désobéir, c'est parce qu'il ne sait pas rendre grâce à Dieu. Il ne sait pas reconnaître que c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir de tout faire. Lorsqu'on prend ce que Dieu a fait, on donne à quelqu'un d'autre. À ce moment, le Seigneur n'est pas content. Il aime qu'on lui rende grâce. C'est un Dieu qui est jaloux. C'est comme toi aujourd'hui, lorsque tu fais du bien à quelqu'un et que tu vois cette personne ne vient pas te dire merci, ça nous fait mal. Regardez-moi celui-là, c'est moi qui ai fait de ce qui est devenu. C'est moi qui ai mis son nom là-bas. C'est moi qui l'ai conduit à ce niveau. On aime qu'on lui rende grâce aussi. Même ton enfant, quand tu donnes du pain, le mot magique. Amen. Merci. Alléluia. Le plus souvent on dit aux enfants, c'est quoi le mot magique? Même des fois avant de donner, le mot magique. Merci papa, merci maman. C'est des actions de grâce. On aime souvent qu'on nous dise merci. Mais Dieu aime aussi qu'on nous dise merci. Amen. Alléluia. Amen. Le culte que nous sommes en train de faire, c'est le culte d'action de grâce. C'est rendre grâce à Dieu. C'est notre papa. C'est notre Père géniteur. C'est notre Père créateur. C'est lui qui nous a créés en Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'on doit lui rendre grâce. Alléluia. Donc le thème de notre message, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la puissance de l'action de grâce. Mais la puissance de l'action de grâce a une puissance parce qu'il y a la foi derrière. L'action de grâce n'est possible que par la foi. C'est parce que tu crois que Dieu est Dieu. C'est pourquoi tu lui rends grâce. S'il y a la foi derrière, sans la foi, l'action de grâce n'existe pas. C'est impossible. On rend grâce à Dieu parce qu'on croit que ce Dieu-là, c'est lui qui a tout fait. C'est pourquoi on lui rend grâce. Amen. Amen. Nous allons aller pas à pas pour comprendre qu'on dit action de grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis parce qu'on sait que c'est Dieu qui a tout fait. Je n'ai rien fait. Amen. Amen. On n'a rien fait. C'est Dieu qui rend toutes choses possibles. C'est pourquoi on lui rend grâce. Alléluia. Paul donne des conseils pratiques à tout chrétien. Alléluia.
Paul insiste dans la Bible. Nous allons voir 71 fois dans la Bible, c'est sorti rendre grâce à Dieu, action de grâce. Mais nous allons voir que notre message se dirige comme suit. Nous allons prendre le livre de Jean 11. Alléluia. C'est une lecture qui sera très longue, parce qu'on commence du verset 1 jusqu'au verset 44. Alléluia. C'est une lecture qui est longue. Ça va permettre à certaines personnes parmi nous, alléluia, qui ont passé peut-être toute l'année sans lire même la Bible. Nous allons lire la Bible aujourd'hui. Amen. Jean 11. C'est une histoire que tout le monde connaît. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas eu le temps de lire la Bible. Depuis peut-être 2 mois, 3 mois, Marie qui ont la Bible. Tenons-nous debout pour nourrir la parole du Seigneur. Nous allons lire la Bible dans Jean 11. À partir du verset 1. Le diacre Franck va nous lire cette parole. Je lis la parole dans le livre de Jean, à partir du verset 1. Jean 11. Jean 11, merci. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, Amen. afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs t'ont récemment cherché à te lapider et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez que je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivit disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, et elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit, et il fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur ?» Lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point ?» Jésus frémissait de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. »
Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Est-ce qu'on peut lire juste ce passage encore? Ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Est-ce que quelqu'un peut répéter ce passage? On peut tous ensemble répéter ce passage. Père, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Répétons ensemble. Père, je te rends grâce car tu m'as exaucé. On continue la lecture. Pour moi, je savais que tu m'exauceras toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui Parole étaient... de l'Éternel. On s'arrête. Amen. Alléluia. Amen. On va acclamer la parole du Seigneur. Amen. Parce que la parole du Seigneur, lorsque Dieu envoie sa parole, la parole est guérie. C'est la parole qui nous donne la vie. C'est la parole qui nous guérit. C'est la parole du Seigneur qui guérit notre corps physique, qui guérit notre âme, qui guérit notre esprit. Il n'y a que la parole du Seigneur. Alléluia. Dieu reste Dieu. Amen. Amen. Nous allons voir que notre thème était les actions, de la puissance de l'action de grâce. Amen. Je disais tantôt que l'action de grâce n'est possible que par la foi. Amen. L'action de grâce n'est possible que par la foi. L'action de grâce, c'est la reconnaissance à Dieu. L'action de grâce, c'est rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, pas pour ce qu'il a seulement fait, mais c'est ce qu'il va faire encore. Parce que nous avons vu que Jésus était en train de dire, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. C'est qu'avant de voir le miracle, il sait que son Père avait déjà opéré le miracle. C'est pour montrer que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons que dans l'accomplissement. Amen. Nous faisons que dans l'accomplissement. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire dans Ephésiens 2, verset 10, que nous sommes la lettre écrite du Seigneur. Amen. Tu es la lettre écrite du Seigneur. Le Seigneur a déjà écrit ton histoire. Il a mis dans l'enveloppe. Il a envoyé cette enveloppe ici-bas par Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu ne fais que dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Tout ce que tu fais, tu n'as rien créé. Même lorsqu'on dit qu'Abraham a cru et cela lui a été imputé à justice, ça ne veut pas dire que c'est le jour qu'Abraham a cru qu'il a créé la justice. La justice était là avant que Abraham ne puisse croire. Amen. Ce n'est pas Abraham qui a créé la justice. On ne crée rien. Dieu a déjà tout créé. C'est qu'Abraham a juste cru pour revenir dans la justice parce que la justice était en lui. Il est créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est l'âme de Dieu. L'âme de Dieu, c'est la justice, c'est la bonté, c'est la fidélité. Lorsqu'il te crée à son image, il y a de la justice en toi. Il y a de la bonté en toi. Il y a de la fidélité en toi. C'est que lorsque tu crois, c'est juste que tu reviens là où tu t'es déplacé. Amen. Tu n'as rien créé. Dieu t'a créé avec la justice. C'est pourquoi lorsqu'on dit que Abraham a cru, cela lui a été imputé à justice, il a cru pour revenir là où il s'était déplacé. Souvent lorsque tu fais certaines choses, c'est pour revenir là où tu es déplacé. Amen. Tu prends juste ton présent, tu associes au passé de Dieu est égal à ton futur. Parce que là où tu vas, Dieu est déjà passé par là. Amen. Dieu a déjà passé par là. C'est pourquoi ce matin, nous allons voir que l'action de grâce, toute cette histoire que nous venons de lire, amen, toute cette histoire que nous venons de lire de Lazare, nous allons comprendre certaines choses, l'action de grâce et la foi dans cette histoire. Amen. Nous allons voir même le doute. Ce qui conduit souvent les enfants de Dieu à ne pas vivre la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous parlons de la foi et de l'action de grâce. L'impossible ne devient possible que lorsque nous, on doit être dans la foi. On opère dans la dimension de la foi. Amen. La dimension de la foi, c'est la seule dimension qui va rester dans le ciel. Amen. Parce que c'est la foi qui te conduit à être élevé avec Jésus. Parce que tu crois que Jésus reviendra te sauver. Amen. Parce que lorsque tu as la foi en Jésus-Christ, tu commences à opérer dans la dimension de l'éternité. Amen. Parce que tu sais que tu vas vivre la gloire de Dieu. Alléluia. C'est par la foi. C'est par la foi que tu dois croire. Tu ne dois pas croire seulement parce que tu dois croire pour voir, mais tu crois parce que tu sais que c'est déjà accompli. Amen. Même si tu ne vois rien. Amen. Souvent on croit un peu à moitié. Non, bon, je crois un peu pour voir. Amen. Non, ce n'est pas cette croix-là pour voir. Tu crois aveugle. Tu sais seulement que ça va s'accomplir. Alléluia. Jésus, lorsqu'il a parlé, il a juste parlé. Il a dit, Père, je te rends grâce. C'est cette dimension nous devons arriver. Amen. Mais avant d'arriver à cette dimension, nous devons comprendre la reconnaissance à Dieu. La reconnaissance à Dieu, c'est à quel niveau? Dieu ne peut pas nous dire de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Dieu nous conduit à faire que des choses que lui-même Dieu a déjà fait. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu ici-bas comme un homme, afin de marcher, pour que lorsque nous faisons les choses, pour que nous puissions comprendre que lui-même, pendant son ministère terrestre, il a fait ce que nous aussi on peut faire. Il a dit, si vous avez la foi en moi, vous allez faire certaines choses, même plus que ce que je n'ai pas fait ici-bas. Parce que vous le faites par moi, avec moi et en moi. Parce que ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. Jésus, pendant son ministère terrestre, il n'a pas faibli devant certaines situations. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu ne nous comprend pas et nous emmène à la compréhension.
Souvent, lorsqu'on tombe, on dit non, Dieu va me comprendre. Non, Dieu va me comprendre. Il sait que j'étais faible. Il sait qu'à ce moment-là, mais c'est lui-là qui me paie le loyer. Il sait que bon, c'est la femme-là qui s'occupe de moi. Il sait que ce sont tes copines-là. Non, il sait que bon, c'est ça là. On veut souvent que Dieu nous comprenne. Lorsque nous sommes en train de voler, non, Dieu va me comprendre. On est en train de mentir, Dieu va me comprendre. On est en train de vivre une fausse vie, mais Dieu va me comprendre. Dieu ne te comprend pas, il te conduit à la compréhension. Amen. Amen. Dieu ne va jamais te comprendre parce que Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, il n'est jamais passé par là où tu es passé. Ça veut dire la compromission. Il n'est jamais passé par là. Il a toujours su dire non. Ça veut dire que toi, tu peux dire non. Aujourd'hui est une journée spéciale pour toi qui te tient à l'église aujourd'hui. Alléluia. C'est une journée spéciale pour toi. Une journée où tu dois faire un bilan. Au travers de ce message, il faut que tu fasses un bilan. Est-ce que tu crois en Dieu ou tu crois Dieu? Amen. Est-ce que tu crois en Dieu ou tu crois Dieu? Il faut te poser la bonne question. Parce qu'il y a certaines personnes qui croient seulement en Dieu, mais qui ne croient pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vois, il y a un silence. Amen. Est-ce que tu crois en Dieu ou tu crois Dieu? Amen. Mais personne ne répond. Je crois Dieu. Alléluia. Amen. Cette question-là est posée à tout le monde. Peut-être qu'on va répondre plus tard à la maison, dans tes moments de prière, quand tu vas faire réellement ton bilan, tu vas voir si c'est ce que tu crois en Dieu ou tu crois en Dieu. Tu finis toi-même par avoir la réponse. Alléluia. Amen. Tu vas connaître ta position au travers de cette question. Est-ce que je crois seulement en Dieu ou bien je crois en Dieu? Amen. C'est presque la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Alléluia. Nous allons voir que lorsque l'apôtre Paul nous dit « Rendez grâce à Dieu en toutes choses », c'est parce qu'il sait que c'est une indication que le Seigneur a donnée. Marie qui sait que c'est difficile, Dieu sait que c'est souvent difficile. Tu vis une vie misérable, tu n'as pas tout ce que tu veux souvent, mais il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les situations difficiles concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais nous voulons souvent bénir que le Seigneur pour ce qu'il nous a donné. Mais ce qui nous enlève, on ne veut pas le bénir pour ça. On doit rendre grâce à Dieu à tout moment. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans la parole de Dieu que nous devons toujours rendre grâce à Dieu, car telle est sa volonté à notre égard en Jésus-Christ. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, à partir du verset 5, 1 5, verset 18 nous le dit. Alléluia. La volonté expresse de Dieu, alléluia, c'est de lui rendre grâce à tous les niveaux de notre vie. Dans tout ce que nous faisons, Dieu doit trouver sa gloire dedans. Quand les choses vont mal, Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu sais tout, tu vois tout. Rien ne se passe sans qu'il ne soit informé. Lorsque Jésus a entendu que non, son ami Lazare était malade, Jésus était informé. Ça veut dire que la situation que tu vis, Dieu est informé. Il sait que tu vis une situation terrible. Même si tu ne lui parles pas. Somme 139, verset 4 nous dit que la parole est encore dans ton cœur que Dieu connaît déjà. Avant que la parole soit sur tes lèvres, il connaît. Il sait ce qu'il y a au-dedans de toi. On appelle le Saint-Esprit soupir inexprimable. Soupir inexprimable, ça veut dire que c'est des soupirs que tu as qui brûlent en toi. Des choses que tu n'arrives pas à dire à ton père, que tu n'arrives pas à dire à ta mère, que tu n'arrives pas à dire à ton mari, à ta femme, à ton pasteur. Des choses que tu n'arrives même pas à dire parce que tu ne trouves même pas les mots pour placer. Ça veut dire que pour paraphraser, ce sont ces choses-là que le Saint-Esprit connaît. Amen. Des soupirs inexprimables, des choses qui brûlent au-dedans de toi. Il connaît. Il connaît ton désir le plus profond. C'est pourquoi la parole va te dire, fais de l'Éternel tes délices, il fait ce que ton cœur désire. Le désir de ton cœur, le Seigneur connaît. Le sentiment de besoin qui est exprimé par la parole, le Seigneur veut que tu reconnaisses qu'il est Seigneur. Même en disant Seigneur, je reconnais que tu es Seigneur, il va commencer à opérer un miracle dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi la parole nous dit que toute bouche confessera que Jésus est Seigneur. C'est des actions de grâce. Amen. Mais personne ne peut dire que Jésus est Seigneur sans que le Saint-Esprit n'ait mis à cœur. C'est impossible. Tu ne peux pas dire Jésus est Seigneur sans que le Saint-Esprit n'ait mis à cœur. Alléluia. Mais nous voyons que ce message nous conduit à comprendre ce que c'est que l'action de grâce. Hébreux 6, verset 10 nous dit que nous avons un Dieu qui n'est pas ingrat ni injuste. C'est un Dieu qui se souvient de nos bonnes actions envers lui et envers les saints. Ça veut dire que lui, Dieu, déjà, il a de la reconnaissance. Quand tu fais quelque chose pour lui, il a de la reconnaissance. Il se souvient de toi. Il a ouvert un livre de souvenirs. Lorsque nous lisons dans Malachie 3, à partir du verset 16, que Dieu a ouvert un livre de souvenirs. Voyons, Hébreux 6, 10 nous dit que Dieu se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. Malachie nous avait déjà dit qu'il a ouvert un livre de souvenirs. Il se souvient de tout ce que tu fais pour lui. Même si tu crois que tu n'as rien fait, le fait que tu crois que Jésus est Seigneur, c'est déjà une œuvre que tu as faite pour le Seigneur. Amen. Amen. Dieu se souvient de toi pour ça. Il se souvient de toi, de tes bonnes actions envers lui, envers les saints, envers ton prochain. Tout à l'heure, le pasteur nous disait que le plus grand commandement, c'est aimer ton Dieu plus que tout. Et aimer ton prochain. Quand tu aimes ton prochain, tu aimes déjà Dieu. Amen. Parce que tu ne peux pas aimer un Dieu que tu ne vois pas. Mais ton frère que tu vois, tu n'arrives pas à aimer. Tu fais semblant d'aimer Dieu. Mais tu ne peux pas l'aimer. Ton prochain qui est à côté de toi. Lorsque tu l'aimes, lorsque tu sers ton prochain, ça veut dire qu'à ce moment, tu commences à aimer Dieu aussi. Parce que tu vois Dieu au travers de ton prochain aussi. Amen. Amen. Tu vois Dieu au travers de ton prochain. C'est des actions de grâce.
Quand tu fais du bien autour de toi, le Seigneur est content de toi. Les actions de grâce, il y a plusieurs formes de rendre grâce à Dieu. En faisant du bien à ton prochain. Amen. En venant à l'église. Alléluia. Mais nous allons voir que toute la démarche que nous allons aller, nous allons comprendre que le travail d'excellence de Dieu, c'est même dans les moments de tribulation. Dans les moments difficiles. Il permet certaines choses qui arrivent dans ta vie, mais qui ne te dépasseront jamais. Amen. Parce qu'il pourvoit tes manquements. Amen. Amen. Il voit les choses arriver, mais il les laisse passer. Jésus savait que Lazare devait mourir, mais il a laissé, il est resté encore 2 jours. Amen. Amen. Jésus a su que son ami Lazare, c'est pendant qu'on lui dit que Lazare est décédé. Lazare était malade. Il sait que cette maladie-là, ça va le conduire à la mort. Il a seulement dit, je vais rester encore 2 jours. Mais nous, aujourd'hui, quand on dit, tu sais que Jésus a déjà informé de ta situation, tu te dis, mais pourquoi il est informé, pourquoi il ne réagit pas? Non, j'arrête, je jette la Bible. Pourquoi Dieu ne fait pas ce que je veux entendre? Bon, je viens à l'église pour juste 2-3 jours. Bon, pasteur, je viens de votre église, là, c'est pour 1 mois. Si 1 mois, je n'ai rien vu, moi, je partis. On conditionne le Seigneur. Amen. Le Seigneur veut te dire que tu ne peux pas conditionner Dieu. Le souffle de vie que tu as qui t'a donné, c'est Dieu. Il enlève juste le souffle de vie, tu as quoi? Tu n'as plus rien. Amen. Parce que même là, tout de suite, tu ne sais pas ce qui se passe derrière cette porte. Même si tu sors de là, personne ne peut connaître. Tu connais seulement les choses qui sont passées derrière toi, mais ce qui va se passer demain, tu ne sais pas. Tu fais tout ton bilan pendant 1 mois. Tu remplis ta maison, tu achètes la voiture, tu mets le carburant même pour 1 mois dans la voiture. Qui te dit que ce carburant que tu as mis pour 1 mois va te conduire là où tu vas aller? Peut-être même en sortant juste de d'ici, tu vas faire un accident, tu vas rester là. Qui connaît le jour? Personne. Personne ne connaît. C'est pourquoi la parole de Dieu veut toujours nous ramener à Dieu. Personne ne connaît le jour ou ni l'heure que le Seigneur Jésus viendra. Le Seigneur veut qu'on puisse faire un bilan aujourd'hui. Au travers de ce message, tu dois faire un bilan. Le Seigneur est au courant de ta situation. Il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Lorsqu'il a entendu que Lazare était malade, il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Jésus veut dire à quelqu'un ce matin que ce qui t'arrive n'est pas pour la mort. Amen. Cette situation que tu vis est juste temporaire. Ne prends pas de décision définitive dans une situation qui est temporaire. Tu es en train de traverser une situation qui est temporaire. Le vent est en train de souffler dans ta barque, mais tu es en train de prendre une mauvaise décision. Le Seigneur veut te dire, ne prends pas de décision très vite. Amen. Accroche-toi encore un peu. Amen. C'est une situation temporaire. Jésus savait que la situation de Lazare était temporaire. C'est pour la gloire de Dieu. Il va éclater la gloire de Dieu. Il a dit, alléluia. Après avoir entendu cela, au verset 4, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Amen. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Ce qui est en train de t'arriver, rien que pour la gloire de Dieu, parce que le Seigneur veut tirer sa gloire devant, dans cette situation. Il permet certaines situations dans ta vie qui arrivent pour te modifier la vie. C'est dans ton malheur que Dieu tire le meilleur profit de toi. C'est dans ton malheur. Amen. J'aime toujours donner mon témoignage. Parce que le Seigneur, quand il permet quelque chose qui arrive dans ta vie, il te sauve d'une situation et il te donne le don de la situation. Amen. Tu deviens un panneau publicitaire. Alléluia. Là où je suis devant vous, qui peut savoir que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu? J'ai subi un accident terrible. J'ai fait 3 ans avec des béquilles. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur a tiré sa gloire parce que je suis serviteur de Dieu. Amen. Si je n'étais pas passé par cet accident, je ne devais pas être en train de pécher. Cet accident m'a conduit à comprendre mon identité. La parole de Dieu nous dit dans Somme 82, verset 6 que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes parce que vous ne connaissez pas votre identité. Pendant cette période, j'ai compris que non, Dieu m'a créé pour le servir. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je ne suis pas différent de vous. Tout ce que vous faites, je le fais aussi. Mais je sers le Seigneur aussi. J'ai un travail. En semaine, je vais aussi au travail. Je prends le train comme vous. Je conduis la voiture comme vous. Je fais tout ce que tout le monde fait. Mais l'avantage que j'ai, c'est que je sers mon Dieu. Et je m'accroche à Dieu. Mais toi, pose-toi la bonne question. Est-ce que tu crois à Dieu ou tu crois en Dieu? Amen. Amen. Pose-toi la bonne question ce matin. Parce que la personne qui croit à Dieu, qui croit en Dieu, doit savoir là où il doit se positionner. Amen. Aujourd'hui est une journée de bilan. 364 durées derrière nous. Alléluia. Amen. La reconnaissance à Dieu. La reconnaissance à Dieu te conduit à vivre l'impossibilité. L'impossibilité doit quitter ta vie. Juste en reconnaissant que Jésus est Seigneur. Amen. Jésus, juste en reconnaissant que son Père exauce toujours l'impossible devient possible. Le grand miracle de la résurrection de Lazare, après 4 jours. Amen. Amen. Cette résurrection, ce miracle, elle fait partie des plus grands miracles que Jésus a fait dans l'histoire dans l'évangile de Jean. Amen. La résurrection de Lazare fait partie des plus grands miracles dans l'évangile de Jean. Rien que pour la gloire de Dieu. Il a dit cette situation est pour la gloire de Dieu. Mais le Seigneur veut toujours tirer profit de ta situation. De tout ce que tu vis, veut tirer profit. Le Seigneur veut que toi, tu puisses lui rendre gloire, quelle que soit la situation que tu traverses. Amen. Mais ce qui nous dépasse souvent, c'est la foi. On n'a pas la foi en Dieu.
on faiblit toujours devant la situation. Amen. La parole de Dieu va nous dire que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Parce que lorsque tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et le diable, il connaît ça. C'est pourquoi il combat ta foi par des situations difficiles. Amen. Des incompréhensions. Tout ça pour combattre la foi. Le but du diable, ce n'est pas l'onction que tu reçois. Le but du diable, ce n'est pas l'onction, il ne combat pas l'onction, il combat la foi. Parce qu'il sait que rien que sans la foi, tu ne peux pas être agréable au Seigneur. Il veut détruire ta foi. Il utilise les mêmes choses que toi, tu dois dominer par la foi. C'est ces choses-là qu'il utilise. Les situations que tu vois autour de toi. Par exemple, les circonstances de la vie. Amen. Le matériel. La voiture qui tombe en panne lorsque tu te lèves pour aller à l'église. Amen. Lorsque tu fais certaines choses, tout ce qui arrive autour de toi, le malin utilise juste ça pour te faire perdre la foi. Mais il y a une chose que lui, le malin, il a la capacité de faire que toi, tu ne fais pas. Le malin n'a jamais douté de Dieu. Amen. Le diable n'a jamais douté de Dieu. Amen. Le diable doute de Dieu. Amen. Il y a une chose que le diable a que toi, tu n'as pas. Le diable n'a jamais douté de Dieu. Amen. Il te combat, mais il sait que Dieu est fort. Amen. Amen. Avant de toucher Job, il est parti voir Dieu. Hey, il est venu tourner en rond. Dieu dit, hey, mais toi tu tournes en rond ici, il y a quel problème? Hein? Viens un peu. Qu'est-ce qui se passe? Le type là, laisse-moi seulement le toucher. J'ai dit, ah, je connais ta malice là. C'est lui là que tu as vu, non? Parce que lorsque tu commences à t'approcher du Seigneur, tu as vu comment ça sentir un bon parfum à l'odorat de Dieu. À ce moment-là, Dieu a les yeux sur toi. Il voit le diable rôder comme un lion. Le Seigneur le voit. Le Seigneur le voit rôder. Le diable veut dire, Seigneur, tu es sûr que le type là est fort? Amen. Est-ce que tu es sûr que cette femme là est forte? Laisse-moi seulement la toucher un peu, on va voir. Dieu dit, oh, le Seigneur a confiance en toi. Amen. Tu sais que le Seigneur a confiance en toi? Dieu n'a jamais douté de toi. Il sait que tu es son enfant. Il va dire, non, tu touches, mais détruis tout ce que tu veux. Il ne va jamais perdre la foi. Le Seigneur, quand il voit qu'il a dit ça au diable, il dit à ses serviteurs, allez renforcer la foi de ma servante là. Allez renforcer la foi de ma fille là. Amen. Il envoie les serviteurs venir te renforcer la foi. Je te dis, fais attention, sans la foi, n'est agréable à Dieu. Accroche-toi un peu la parole. Amen. Accroche-toi, écoute, suis la parole, prie, fais ceci, fais les jeûnes, parce que reste à côté de Dieu. Parce que c'est que lorsque tu es dans le jeûne de la prière, ta foi commence à augmenter. Parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu de la parole de Dieu. Le Seigneur envoie la parole pour que tu l'écoutes à tout moment, pour que ta foi soit solide, parce que le diable va venir. Amen. Le diable va venir. Il va venir essayer de toucher ta foi. À ce moment-là, le Seigneur va dire, va toucher un peu mon serviteur Job, tu vas voir. Amen. Le diable, pendant que tu es ici, le diable est en train d'aller voir Dieu pour toi. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Job était en train de mener sa vie correctement. Il ne savait pas qu'il y avait une réunion qui se tenait à cause de lui. Mais il y avait une réunion là-bas. Amen. Il y avait une réunion qui se tenait. Job ne savait pas. Job, il faisait les sacrifices pour ses enfants. Il faisait toute forme de sacrifice, il faisait toutes choses. Parce qu'il rendait grâce à Dieu à tout moment. Par les sacrifices, actions de grâce. Il faisait toutes choses pour le Seigneur. Mais il ne savait pas qu'il y avait une réunion. Dieu avait confiance. Le diable est venu toucher. Mais Job n'a pas jeté sa foi par terre. Amen. Le Seigneur veut que toi, tu puisses t'accrocher à la foi. Le livre de Jude nous dit à partir du verset 3 que nous devons combattre pour la foi qui nous a été donnée une fois pour toutes au saint. Tu es saint devant le Seigneur. Le Seigneur veut que tu combattes pour ta foi. Amen. Parce qu'il s'est glissé parmi nous certaines personnes dont la condamnation a été dite il y a très longtemps. Il y a certaines personnes qui se glissent parmi nous qui viennent juste essayer de jeter ta foi par terre. Lorsque Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, avant d'arriver là-bas, même ses disciples ont dit, hé maître, là-bas, là, on a déjà te tué là-bas, ne va pas là-bas. Tout ça parce qu'on voulait blesser la foi de Jésus. Jésus a dit non, j'y vais. Amen. Jésus démontre déjà la foi. J'y vais, c'est mon ami Lazare. Ce qui lui est arrivé n'est pas pour la mort, il doit être ressuscité. Lazare dort seulement. Mais Jésus savait qu'il était mort. Il a dit Lazare dort seulement. Jésus, il sait que ta situation, ce qui est en toi, dort seulement. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit de Dieu qui est avec Jésus à la résurrection, lorsqu'il est en toi, il ressuscite tout ce qui est mort en toi. Alléluia. Amen. Ce qui est en toi est en train de dormir seulement. Alléluia. Ce qui est en toi est juste en train de dormir. Amen. Amen. Jésus a dit non, j'y vais. Lorsque Jésus est arrivé, nous voyons encore Marthe. Amen. C'est à quel niveau? Nous allons voir ça. Amen. Si quelqu'un a trouvé. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Il y a certaines personnes dont la condamnation a été dite il y a très longtemps. C'est les impies. C'est ceux-là qui vont te jeter les mauvaises graines dans ta foi. Ils veulent juste te dire, non, laisse ce que tu es en train de faire.
Tu vas à l'église pourquoi? Il n'y a rien là-bas. Viens, allons travailler. Viens, allons chercher l'argent. Est-ce que l'église te donne l'argent? Amen. Prier même là te donne quoi? Tu jeûnes, regarde comment tu as maigri. Qu'est-ce que tu as eu là-bas? Laisse tomber. Ah, même toi quand tu te mets devant le miroir. Il était comme ça. C'est parce que tu as la foi que tu jeûnes. Tu veux rendre grâce à Dieu. Tu veux jeûner pour avoir une relation avec le Seigneur. Mais c'est normal que ton être extérieur se détériore pour que ton intérieur se régénère. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Il fallait que Lazare meure pour qu'il y ait résurrection. Tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Ta quantité de mort en Jésus-Christ est égale à ta quantité de résurrection en Jésus. Il faut que tu meurs pour que tu ressuscites. Tant que la chose qui est en toi ne meurt pas, elle ne ressuscitera jamais. Il fallait que Lazare meure d'abord, parce que Lazare était juste malade. Mais Jésus voulait qu'il meure d'abord. Parce que tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Il fallait que Jésus-Christ passe à la croix. Il fallait qu'il meure pour qu'il ressuscite, pour qu'il y ait l'accomplissement de tout ce qui a été dit dans la parole du Seigneur. Amen. Tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Tant que tu ne meurs pas dans ta situation, tant que tu ne meurs pas au péché, il n'y aura jamais de résurrection. Tu ne seras jamais un panneau publicitaire. Tu ne seras jamais ce que Dieu a voulu que tu sois. Amen. Parce que tu dois accepter ta situation. Mais accepter la situation, c'est rendre grâce à Dieu. Marie, c'est difficile. Même si c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Amen. Lorsque tu pries au Seigneur, tu dois avoir la capacité de lui rendre grâce, de reconnaître. Mais nous, le plus souvent, nous sommes en train de nous plaindre de ce que nous n'avons pas encore reçu. Au lieu d'adorer Dieu, de reconnaître Dieu dans ce que nous avons déjà. Parce que tout ce que tu as déjà, je crois que c'est beaucoup plus que ce que tu n'as pas encore reçu. La vie que tu as, elle est précieuse. Retourne-toi juste 364 jours en arrière. Combien de personnes sont parties dans ta famille? Amen. Autour de toi, parmi les amis. Dans ce pays-là où nous sommes, combien de personnes sont parties? En Afrique, en Inde, un peu partout dans le monde entier. Combien de personnes n'ont pas vu le 30 décembre 2018? Mais toi, tu as vu le 30 décembre 2018. Alléluia. En Jésus-Christ, tu verras le 31 décembre. En Jésus-Christ, tu verras le 1er janvier 2019. Amen. Tu n'as rien fait pour cela. Le Seigneur veut juste que tu fasses un bilan. Faire ton bilan, c'est reconnaître Dieu seulement. Le Seigneur veut que tu reconnaisses sa Seigneurie de Dieu. Alléluia. Nous avons vu que Jésus, devant le tombeau de Lazare, il est arrivé, malgré tout ce que la femme lui a fait. Marthe a essayé de baiser la foi de Jésus. Alléluia. Nous voyons qu'au verset 22, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Malgré que Jésus lui dit que ton frère ressuscitera, elle dit qu'elle sait. Nous, on sait toujours tout. Amen. Amen. On sait tout. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on sait? Amen. Lorsqu'on veut te parler de Jésus, non, je sais, je connais. On veut te parler de la parole, je sais, je connais. Mais ce que tu sais, qu'est-ce que tu fais de ce que tu sais? Non, rien que tu sais, mais tu fais rien de ce que tu sais. Tu vis dans la réserve de ce que tu sais, mais tu ne fais pas dans l'application de ce que tu sais. Amen. Amen. Vivre dans la réserve de ce que tu fais est différent de l'application de ce que tu sais. Amen. Tu sais que dans ce pays, même si tu n'as pas les papiers, tu peux être pris en charge. Mais est-ce que tu t'es inscrit là-bas? Est-ce que tu t'es inscrit au Pôle emploi? Tu sais seulement qu'au Pôle emploi, lorsque tu t'es inscrit, on peut te donner un minimum social. Mais est-ce que tu t'es inscrit? Amen. Tu sais seulement que lorsque tu as des privilèges, mais tant que tu ne t'inscris pas, tu ne jouis pas de ces privilèges. Tu sais que le sang de Jésus a coulé, et ça coule encore de nos jours. Mais est-ce que tu appliques souvent le sang de Jésus? Tu sais que la repentance est possible que par la foi. Est-ce que tu te réponds souvent de tes mauvaises voies? Le renoncement, parce que c'est le renoncement qui te conduit à avoir une bonne dose de foi. Croire en Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, vous péchez parce que vous ne croyez pas en moi. Vous ne croyez pas assez en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à croire en Jésus-Christ? C'est parce qu'on n'arrive pas, on renonce pas encore à notre mauvaise vie. Le Seigneur veut que tu puisses être reconnaissant. La reconnaissance à Dieu te conduit à reconnaître ta mauvaise vie, ta mauvaise manière de marcher. Reconnaître que non, tu as tout ce que tu as amassé sans le Seigneur, il faut les abandonner. Même si tu as fait une muraille, même si tu as construit un immeuble, mais c'est fait sur tissu de mensonge, enlève juste le tissu là. Même si ça s'écroule, bénis le Seigneur. Amen. Amen. Nous avons souvent peur de perdre, parce que quand tu vas perdre, non, les gens vont se moquer de toi. Amen. Tu sais seulement. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu sais? Même la parole que je suis en train de prêcher, tout le monde connaît. Alléluia. Tout le monde connaît l'histoire de Lazare. Tout le monde sait que Lazare était ressuscité après 4 jours. Tout le monde sait que Jésus-Christ a dit, Père, je te rends grâce. Tout le monde connaît. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on sait? Tu crois en Dieu ou tu crois Dieu? Amen. Posons-nous les bonnes questions. Parce que croire en Dieu, c'est juste vivre dans l'omniprésence de Dieu. Savoir que Dieu a tout créé, Dieu a tout fait, c'est lui qui a créé l'univers tout entier, c'est lui le Dieu, le Père de Jésus-Christ, c'est lui le Dieu, c'est ceci, tout le monde connaît. Mais croire Dieu, c'est lorsque je marche selon la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu crois Dieu ou tu crois en Dieu?
Parce que croire en Dieu, c'est vivre dans l'omniprésence de Dieu. Mais croire en Dieu, c'est vivre dans l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience de Dieu. Savoir que Dieu sait tout, Dieu fait tout, Dieu est partout. Et que moi, je dois obéir à la parole de Dieu. Je marche selon les principes que le Seigneur a mis devant moi. Je renonce à tout ce que le Seigneur m'a dit de renoncer. Pour avoir une bonne dose de foi, lisons dans Hébreux 6 à partir du verset 1, ceux qui peuvent lire à la maison, on dit le renoncement aux œuvres mortes. Renonce à tout ce qui est dans ta vie. Parce que le renoncement, c'est renoncer à ce que tu as eu sans Jésus. Amen. Tout ce que tu as eu sans Jésus. Ça veut dire que tout ce que tu as eu en bien et en mal sans Jésus, tu dois renoncer. Le plus souvent, lorsqu'on vient à Dieu, on renonce seulement à ce qu'on a fait en mal. Mais ce qu'on a fait en bien sans Jésus, on garde. C'est une folie. Et nous sommes surpris de ne rien vivre pour le Seigneur. Alléluia. Parce que tu ne peux pas rendre grâce à Dieu pour ce qu'il ne t'a pas donné. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné, c'est le mensonge qui t'a donné. Parce que si on vérifie bien les mariages aujourd'hui, même dans l'église, c'est fait suite ici de mensonges. Parce que quelqu'un a fait une compromission. C'est un mariage arrangé. Est-ce que tu es fier de ce mariage devant le Seigneur? Un mariage arrangé, je te vois les papiers. Alléluia. Amen. La compromission. Tu ne peux pas rendre grâce à Dieu pour ce mariage parce que tu t'es marié, tu peux voir les papiers. Et tu es surpris que ça devient carré dans terre. À la maison, c'est difficile. Il n'y a pas la joie. On fait semblant à l'église. Non, on est mariés, on est frères et sœurs. Non, ça va, nous, on est complices. Non, à la maison, il n'y a rien. Juste parce que c'était juste ici de mensonge. Amen. Tu dois renoncer à cela devant le Seigneur, présenter Seigneur, ce mariage. Je l'avais fait pour voir les papiers, mais aujourd'hui, je te présente ce mariage. Amen. Amen. Nous devons le faire. Tu dois avoir le courage de le faire. C'est ça, faire le bilan. Fais ton bilan à la fin de l'année. Le travail que tu as eu. Tu as fait les faux papiers. Amen. Déclaration d'impôt. Est-ce que tu as déclaré tout ce que tu as fait dans le noir? Tu vis sur la fausseté. Mais tu ne peux pas bénir le Seigneur pour ce qu'il ne t'a pas donné. C'est impossible. Tu dois faire ton bilan. La reconnaissance à Dieu, c'est faire le bilan. Tu fais ton bilan. Seigneur, je reconnais que non. Tu ne reconnais pas juste parce que le Seigneur t'a béni. Tu reconnais aussi que tu es pécheur, que tu es voleur, que tu es un bandit. Amen. Non, c'est tombé du camion. Moi, j'ai pris. Mais ça ne t'appartient pas, c'est du vol. Alléluia. Le plus souvent, on dit non, c'est tombé du camion. C'est l'avantage du métier. Quel est l'avantage du métier si ce n'est pas le vol? Amen. Ça ne t'appartient pas. La reconnaissance à Dieu, c'est reconnaître que j'ai volé. La crainte de l'éternel. Se détourner du mal. Reconnaître que Dieu est Seigneur. Parce que pour avoir de l'efficacité dans la reconnaissance à Dieu, pour dire comme Jésus a dit, Père, je te rends grâce, car tu m'exauces toujours, c'est parce que Jésus savait qu'il était pur. Amen. On dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verra Dieu. Ça veut dire que pour voir le Seigneur, il faudrait que tu sois en ordre dans ta vie. Il faudrait que tu sois aligné dans l'ordre avec le Seigneur. Tu mets de l'ordre dans ta vie. Il y a de l'organisation. Lorsqu'il y a de l'organisation dans ta vie, tu as de l'obéissance. Tu obéis à la voix du Seigneur. Lorsque tu obéis à la voix du Seigneur, tu as des victoires qui viennent derrière. Amen. Tranquillement. Tu ne fais pas d'efforts. Tu ne manigances pas pour réussir. Tu mets tes genoux à terre, tu bénis sur le Seigneur, les portes s'ouvrent toutes seules. Amen. Les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Le Seigneur veut que tu sois fort, que tu sois puissant. Pourquoi tu ne vis rien du Seigneur? Mais ce matin, je ne veux pas aller trop loin. Amen. Nous allons directement aller à la prière de Jésus-Christ. Amen. Jésus dit ceci. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Aujourd'hui, cette question t'est posée. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais tu crois en quoi? Si tu crois que la parole de Dieu est vraie, est esprit et vie, et que lorsque tu entends la voix de Dieu et que tu obéis, tu sais que tu vivais dans le péché, tu sais que tu gardais certaines choses qui ne t'appartiennent pas et que tu commences à renoncer. Parce que le renoncement t'ouvre les portes à croire en Dieu sincèrement. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à croire en Dieu. Lorsque quelqu'un t'arrive, emmène juste quelques jours, tu sors de l'église. On te propose autre chose, tu pars. Tu quittes église en église juste parce que tu n'as pas une bonne dose de foi en Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu as une bonne dose de foi en Dieu, Dieu, il reste Dieu. Amen. Même si autour de toi, il y a le feu, mais toi, le feu ne te touchera jamais. Dieu reste Dieu. Alléluia. Dieu reste Dieu. Mais ce matin, je vais inviter quelqu'un à se tenir debout. Tiens-toi debout dans ta rue. Jésus a dit ceci. Père, je te rends grâce, car tu m'exauces toujours. Alléluia. Mais pour que cette prière puisse être forte dans ta bouche, pour qu'elle puisse avoir de l'efficacité, il te faut avoir une bonne dose de foi. Tu as besoin d'avoir la foi. La foi, c'est une capacité que tu as qui te permet de déclarer les choses et d'arriver à l'accomplissement. Ta foi n'est pas solide parce que tu n'as pas une bonne croyance à Dieu. Parce que tu n'es pas bien converti. Mais ce matin, le Seigneur te dit, réponds-toi et convertis-toi, afin que les temps de... Non, afin que d'abord tes péchés soient pardonnés. Amen. Et puis le temps de rafraîchissement venu de la part du Seigneur dans ta vie. Amen. Réponds-toi. Amen. Ce matin, ce temps est pour toi. On n'a que 2 minutes. En 2 minutes, tu vas dire une parole sincère à ton Dieu. Et il va te faire du bien. Ferme les yeux partout où tu te trouves. Et lève ta voix, commence à parler. Tu sais là où tu es tombé.
Tu sais là où tu es tombé. Tout le monde sait là où il est tombé. Tu sais ce qui est dans ta vie qui ne t'appartient pas. Ce moment est pour toi. Confesse, parle à Dieu. Dis Seigneur, je suis au seuil de la nouvelle année, mais je vais être victorieux. Je veux entrer dans l'année de l'élévation. Je veux que l'impossible devienne possible dans ma vie. Je veux que ma vie prenne une autre direction. Mais Seigneur, je me confesse. Je reconnais qu'il y a une situation dans ma vie qui est juste en train de dormir. Parce que Lazare n'est pas mort. Mais tu as besoin de ramener Lazare à la vie. Mais c'est toi qui vas ramener Lazare à la vie de ta vie ce matin. Parle à Dieu. Reconnais que Jésus est Seigneur. Il est mort pour toi. Reconnais aussi que tu vis dans l'état de péché total. Reconnais cette situation que tu es en train de garder. Ce péché mignon qui est en toi. Tu as tout abandonné, mais il y a une petite chose qui est restée. Tu as besoin de confesser ça. Confesse à Dieu ce matin. Ce moment est pour toi pour faire ton bilan. Parle à Dieu. Je reconnais que tu peux tout. Au travers de ce moment de chant, parle à Dieu, il écoute ta prière. Le Seigneur écoute toute forme de prière faite avec foi. Il t'écoute ce matin. Jésus, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Élève ta voix, mon frère, ma soeur, parle à Dieu ce matin. La reconnaissance à Dieu, il veut que tu rendes grâce. Que tu reconnaisses ta condition, que tu reconnaisses ta situation. Reconnais qu'il y a quelque chose qui est encore en toi et que tu as déjà fait une prière à Dieu. Nous allons prier pour toi. Comme Jésus a prié devant le tombeau de Lazare. Il a juste dit, Père, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Ferme les yeux où tu te trouves. Nous allons prononcer une prière pour toi. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, ton peuple est venu à toi. Tu as dit, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom, s'il s'humilie, reconnaît son péché, le confesse, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays et je l'exaucerai des cieux. Seigneur, ce matin, ton peuple est venu à toi. Et toi qui écoutes les prières, faites avec foi. Ce matin, nous te rendons grâce car tu nous exauces toujours. Ramène à la vie tout ce qui est mort dans la vie de quelqu'un ce matin. Toute situation qui est morte dans la vie de mon frère, de ma soeur ce matin, tu ramènes à la vie. Personne ne sortira d'ici tel qu'il est entré. Brise la malédiction dans la vie de quelqu'un ce matin. Toute parole de condamnation, nous brisons ce matin. Au nom de Jésus, ceux qui ne mettaient pas au monde, vont mettre au monde ce matin. Alléluia. Ceux qui ne vivaient jamais des jours meilleurs, vont vivre des jours meilleurs. Tu visites toutes les situations financières, les situations de travail, ceux qui n'ont pas de papier administratif, ceux qui n'ont pas de travail. Seigneur, tu vois tout et tu sais tout. Ce matin, nous te remettons toutes choses. Toi qui rends tout possible, béni soit ta sainteté. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame pour le roi le roi. Merci mon évangéliste pour ce beau message. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu as été bien nourri? Amen. On nous a parlé de qui? Le texte a parlé de qui? Lazare. Qui était Lazare pour Jésus? Son ami. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet ami? Il est mort. Il est mort. Alléluia. La Bible déclare que Lazare était ami de Jésus. Alors, Lazare est mort. Il était d'abord malade. On a dit à Jésus de venir. Jésus a dit, ah, j'ai pas le temps. Moi, j'ai pas le temps. Alléluia. Un ami malade. Tu n'as pas le temps. Quelque temps après, Lazare est mort. Jésus n'est pas parti à la veillée. Quand quelqu'un meurt, on va à la veillée, non? Jésus n'est pas parti. Le jour de la levée de corps, Jésus n'est pas parti. On a enterré, Jésus n'est pas parti.